Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikona man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your Anglophone brother. Welcome on this platform. Hey, all the girls, all the women, all the guys, one love. Call me Sa Majesté Sénateur Cletus Lunzi, l'homme le plus noir de la terre, l'homme qui adore la justice, qui adore la vérité, l'homme le plus honnête de la vie. Les amis, Benjamin Mokanjo, dans une émission sur RFI et France 24, qui sont les chaînes colonialistes, a dit des choses clairement. Njitab, qui était censé connaître ces choses-là, parce qu'il a été capitaine, il a été dans la tanière, il a subi aussi tous ces manquements, ce que la mafia a fait dans l'équipe nationale du Cameroun, juste pour de l'argent. Ose dit que, avant que les joueurs ne lisent leur communiqué, sûrement, ils sont allés vers la FECAFOOT, ils ont discuté avec la FECAFOOT, ils sont allés vers le ministère, ils ont discuté, il n'y a pas eu le résultat escompté, et ils ont fait ce communiqué. Mokanjo vient dire quoi? Que le communiqué là, c'est à l'initiative des joueurs, mais c'est un mensonge. Parce que lui là, ses entrées dans la tanière, dont les joueurs lui ont dit, c'est nous qui avons écrit, c'est notre initiative. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les joueurs n'ont pas fait la démarche que Ndjita prétend de voir la fédération et de voir le ministère. Ça vient du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Mokanjo, la langue de bois n'aide pas. Crache la vérité. Ça vient du ministère de Sport, ce communiqué-là. Et on a vu les joueurs. Lui, il explique que oui, dans le groupe, il y a certains qui ne sont pas d'accord. Beaucoup n'étaient pas d'accord. Ceux qui étaient d'accord, qui a entraîné le groupe dans ce non-sens, c'est André Onana. André Onana. Ngando Ngandji, Aboubaka Vincent. On a vu que même Zambouki était assis, il a montré les signes qu'il n'était pas d'accord avec ça. Christophe Aou, étant debout, a caché son visage. Brian Mbeme a caché son visage aussi. Il n'était pas d'accord avec ce cinéma, c'est un cycle. Et Jiboué Remingono, dans cet extrait que je vais vous montrer, dit des choses clairement aussi. Et ton fils, il s'est autoproclamé fils de Paul Biya. Moi, le combi est ministre sous Paul Biya, donc il l'appelle aussi papa. Moi, le combi a été humilié à l'époque sur le dossier des conseils SAO. Il a fait un mauvais rapport après la CAN et Paul Biya a parlé de l'équipe nationale, donné le pouvoir au ministre de réagir. Et on a vu la réaction du ministre, c'est la cacophonie qu'il voulait installer sans respecter les règles. Les amis, je vous suggère de les écouter. Je ne sais pas si on leur a donné, on l'a rédigé et qu'on leur a donné de le lire. Mais moi, ce que je sais et ce que j'ai entendu de l'intérieur, c'est que ça a été l'initiative des joueurs. C'est eux qui ont pris la responsabilité de le faire. Maintenant, encore une fois de plus, ça peut ne pas plaire, je comprends. On peut dire que les joueurs aujourd'hui prennent position. Mais quand on se retrouve quand même au milieu de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, parce que pendant des mois et des mois, ils n'ont rien dit, ils n'ont fait aucune sortie, ils ont juste subi. Tout le monde disait qu'il faut à un moment donné qu'ils prennent position, qu'ils disent exactement ce qu'ils pensent. Et aujourd'hui, ils ont le courage quand même de le faire, et on trouve qu'ils n'auraient pas dû le faire. Donc, Samuel Eto'o et le ministre sont des maillons d'un même régime. C'est une lutte de clans. Il faut savoir que quand Samuel Eto'o arrive, il va se débarrasser de Konsé Sao, qui était le sélectionneur. Ouais. Cameroun, Bandung, Africa. Choisi par Mwele Kombi. Et du coup, Mwele Kombi va chercher aussi une opportunité, profitant de sa proximité avec le secrétaire général de la présidence de la République, pour adresser justement un bilan très négatif de Samuel Eto'o à la sortie des Lions Indomptables à la CAN. Le président prend donc la parole et donne le pouvoir au ministre des Sports. Et c'est là où tout se gâte. Parce que Samuel Eto'o, qui s'autoproclame lui-même fils du président, se retrouve donc avec une partie du gouvernement contre lui. Les joueurs qui prennent la parole aujourd'hui, ce n'est pas de l'émancipation, c'est de la manipulation. Parce qu'il faut savoir qu'en avril 2024, lorsque la fédération envoie justement les convocations à ses joueurs,
Ils doivent aller dans un lieu choisi par la fédération, un Cameroun, Bandung, Africa. hôtel. Mais le ministre va prendre les joueurs avec des gens qu'il a nommés, qu'ils doivent aller plutôt dans un autre hôtel qui est à Yaoundé. C'est pour besoin de publicité que je ne cite pas cet hôtel. Les joueurs vont accepter l'hôtel du ministre et non l'hôtel de la fédération. Lorsqu'ils arrivent d'ailleurs à Douala, on va éviter de rentrer trop dans les détails, mais en fait, qui manipule qui en fait? C'est pour ça que nous disons que les joueurs avaient déjà pris fait et cause pour le ministre. Ça fait de telle sorte que la dernière fois, ils ont été reçus par le ministre. Ils n'ont pas été reçus par le président de la fédération. Et là, vous voyez la lettre. La lettre vient dans une enveloppe fermée. C'est gardé la lettre lue par Vincent Boubacar, c'est ça? Non, c'est Ngande, qui avait été écarté de la sélection par Rigobert Song. Rappelé en sélection maintenant par la nouvelle équipe. C'est-à-dire Cameroun, Bandung, Africa. que Marc Brice, parce que Marc Brice est venu comme chargé de mission et non seulement comme sélectionneur. On ouvre l'enveloppe, c'est-à-dire que Ngande passe l'enveloppe à Vincent Aboubacar, qui lui-même ouvre l'enveloppe et du coup, il a d'ailleurs des problèmes pour lire le message. Et dans son message, qu'est-ce qu'il dit? Il demande la réintégration sur le banc de l'adjoint, de l'assistant, pas l'adjoint, c'est l'assistant. Or, sur le contrat, il n'y a pas d'assistant parce que l'assistant est payé par le sélectionneur. Mais par contre, le gouvernement, la fédération sont arrivés à une entente que il faudrait, par exemple, l'entraîneur adjoint. Donc, nous avons par exemple l'Ntungumpile que tout le monde connaît, c'est-à-dire qui a été champion olympique. Il y a déjà des adjoints nommés par Samuel Eto'o qui sont sur le banc, mais Marc Brice en réclame un. Il ne réclame que celui qui est nommé par le ministre. Donc, du coup, les joueurs jouent pour le ministre. Mais cependant... Donc, ils défendent Marc Brice. On va... C'est clair. Mais en fait, J.P. Romingono dit les choses simplement et clairement. Il dit ce qu'il pense, et je pense que ce qu'il pense est réel. Ce sont des arguments qui tiennent la route. Mokanjo, il parle avec beaucoup de pincettes. Parce que dans sa tête, il peut toujours rebondir au Cameroun et tout ça. Donc, il ne faut pas blesser la FECAFOOT, il ne faut pas blesser le ministère. Mais la vérité est là dans ce qu'il dit. Parce que cette jeune à vouloir dire ça, c'est ça, son problème. On comprend. Il y a eu des problèmes dans cette équipe depuis, c'est gênant. Moi-même, j'ai été capitaine. Mais il y en a qui blâment les joueurs. Tout le monde blâme ses patrons. Aboubacar Vincent, c'est un capitaine lolo. André Onana, il fait partie du problème. Ngando Nganju, le retraité qui n'a pas de club, qui est là, il est dans ce truc-là. Voilà des gens qui sèment le désordre. Ils protègent les intérêts. On a vu Aboubacar Vincent et Ngando Nganju au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Après un match à Kampala, ils sont allés là-bas faire quoi? Ils ont reçu les instructions de continuer de torpiller. C'est de ça, de convaincre les autres joueurs. Voilà le cynisme. C'est ça le Cameroun pour vous. Et cette équipe nationale, ils vont entrer dans la poubelle de l'histoire parce qu'ils ne sont pas capables de dire les choses clairement. J'aurais aimé, les amis, que ce joueur défende Mununga. Vous voyez que c'est correct. J'aurais aimé qu'avant de défendre Mununga, que les gars défendent d'abord les Martin Tungoupile et David Pagou qui ont été insultés par Marc Brice. J'aurais aimé qu'Aboubacar Vincent et André Onana, l'hypocrite, comme l'a traité l'autre, condamnent ou réagissent quand Marc Brice insultait et tout. C'est-à-dire qu'ils riaient à cœur joie. Mais il vient aujourd'hui Mununga. Donc Mununga, c'est le vrai coach. Bande de patrons. Thank you, friends. Bye bye. Cameroun, Bandung, Africa.